Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui de toute éternité est Dieu. Il est le Seigneur, il est le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui nous a réunis encore pour nous bénir, pour nous faire du bien. Par sa parole, car sa parole, elle est puissante, elle est vie et elle est esprit. Elle rendra ministère à quelqu'un ce matin. Si c'est toi, alors là où tu es, tu peux déjà crier Alléluia. Parce que, oui, tu ne resteras pas la même personne, car cette parole est pour toi. Elle te fortifiera, te transformera, oui, au nom puissant de Jésus. Et comme nous savons bien le faire, et comme nous le connaissons, il siège dans la louange de son peuple. Alors, tous ensemble, nous allons l'adorer. Nous allons lui dire combien de fois il est grand, combien de fois, oui, il mérite notre adoration. Adorons-le ensemble, donnons-lui gloire, élevons-le, parce qu'il est digne d'être élevé. Oh Jésus, nous aimons ta présence. Ta présence nous fait du bien. Ta présence guérit et libère. Ta présence délivre. Ta présence affranchit. Ta présence. Nous voulons te contempler. Nous voulons te toucher, Jésus. Nous voulons te toucher, Jésus. Tu es là, tu es présent parmi nous. Ton peuple t'adore, tes fils t'adorent. Tu es là, tu agis parmi nous. Ton peuple t'adore, tes fils et filles t'adorent. Tu es là, tu restaures la vie détruite. Oh, ton peuple t'adore, ton peuple t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés. Ton peuple t'adore, hey, ton peuple t'adore. Aïe, 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 aïe. Tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans nos ténèbres. Mon Dieu, c'est bien qui tu es. Tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens toujours tes promesses, lumière dans nos ténèbres. Mon Dieu, c'est bien qui tu es. Oh, 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 oh. Tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses.
tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu continues d'agir. Tu continues d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu continues d'agir. Tu continues d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, Jésus. Tu continues d'agir. Tu continues d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu continues d'agir. Tu continues d'agir. Même quand ton peuple ne le voit pas, tu agis. Même quand ton peuple ne le sent pas, tu agis. Tu continues d'agir. 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 Jésus, tu continues d'agir. Tu continues d'agir. Tu continues d'agir. Jésus, tu continues d'agir. Tu es là. Tu agis encore ce matin au milieu de ton peuple. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Tu es sur les larmes d'un visage ce matin. Ah, car tu es là. Yeah. Tu es là. Oh, tu es là. Tu décharges une vie de lourd fardeau. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, merci Seigneur. Tu es là. Tu agis parmi nous. Tu agis, oui, dans la vie de cette femme qui est assise et qui regarde, qui écoute en ce moment. Tu agis dans son corps maintenant. Tu agis dans son corps. Tu agis maintenant dans son bas-ventre. Tu agis maintenant et tu la libères de cette douleur atroce, oui, saisonnière. Tu la libères de cela maintenant. Oui, tu agis dans la vie, oui, de cet homme. Oui, tu agis dans sa tête. Et voici cette migraine atroce, Seigneur, le libère à l'instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu agis maintenant dans la vie de cette femme, oui, qui pleure parce qu'elle est criblée de dettes. Voici, Seigneur, à l'instant même, tu la décharges. Maintenant, oui, de ce poids, de ce joug de dette, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu agis. Même quand il semble que tu n'agis pas, tu agis quand même, tu agis dans le secret. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait maintenant dans la vie de tes enfants qui t'ont adoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es béni, toi qui l'as adoré. Nous allons certainement terminer cette série sur achever la course. Nous sommes arrivés au dernier numéro et je veux juste rappeler que il n'y a pas de médaille pour ceux-là qui ne terminent pas la course. Pour avoir de médaille, il faut terminer la course et bien la terminer.
Et nous sommes dans ce monde, nous sommes dans une course. Nous sommes comme sur un stade et beaucoup de choses s'opposent à nous, voulant nous empêcher d'achever cette course. Mais il y a des choses aussi que Dieu a mises à notre disposition pour pouvoir l'achever. Car il est très important que nous achevions cette course. Sinon, il n'y aura pas de médaille. Gloire à Jésus. C'est à nous de saisir les armes que Dieu a mises à notre disposition pour pouvoir terminer cette course. Car l'ennemi de Dieu, Satan, veut nous empêcher coûte que coûte. Il veut nous utiliser contre nous-mêmes. Il veut utiliser les circonstances, les occasions, les hommes, les saisons contre nous. Mais soyons focalisés sur celui-là qui est le consommateur de notre foi. Et certainement, nous allons achever cette course. Alléluia. Et ma prière pour toi, que toi qui es complètement abattu, découragé, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te console, que le Seigneur te fortifie, car il y a une grande récompense pour ceux-là qui vont jusqu'à la fin de cette course. Je voulais dire, pour terminer vraiment cette série, que la fin de la course sur la terre n'est pas toujours reluisante. Alléluia. Ce n'est pas toujours reluisant. Oui, parce que quand vous voyez la fin de certaines personnes qui ont gardé la foi, qui ont persévéré jusqu'à la fin, vraiment, si vous voulez juger leur fin, humainement, vous allez dire, mais pourquoi sont-ils morts de cette façon? C'est quand même bête. Ils ont l'occasion de vivre encore longtemps, de vivre très bien, mais pourquoi? Bien-aimés, c'est parce que ces personnes ont l'espérance. Ils voient ce que beaucoup ne voient pas. Ils voient ce que beaucoup de gens ne voient pas. Gloire à Jésus. La fin n'est pas toujours reluisante sur cette terre. Et il faut que nous nous mettions dans la tête, parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que en étant au Seigneur, en étant enfant de Dieu, ça dit que la fin sera toujours heureuse ou bien le parcours terrestre sera toujours heureux. Non, bien-aimé, laisse-moi te dire que la fin de la course sur cette terre n'est pas toujours reluisante. Parce que si tu te mets ça dans la tête, alors tu ne vas pas reculer, tu ne vas pas abandonner, mais tu iras jusqu'au bout, quel que soit le prix que la course t'exige. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit de Jean-Baptiste? Acte 13, verset 25. À 13, verset 25, la Bible dit, et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Donc nous voyons par là que Jean a bien achevé sa course. La mission qui est la sienne, il a accompli. Mais si vous lisez votre Bible, comment a-t-il fini aussi? Il a fini sa course étant décapité aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des questions qu'on peut se poser. Il y a des situations qui arrivent à ceux-là qui ont servi le Seigneur et on peut se poser la question, mais comment cela peut-il lui arriver? Gloire à Jésus. Comment cela peut-il se produire? Bien-aimés dans le Seigneur, amez-vous de cette pensée. Gloire à Jésus. Oui, Jésus n'avait pas été, on ne l'avait pas cru. Les Juifs n'avaient pas cru en Jésus parce que pour eux, c'était honteux de voir leur roi crucifié à la croix. Ils en avaient honte parce qu'ils voyaient un roi sur un cheval. Ils voyaient un roi conquérant, comme David l'avait été. Mais ils n'avaient pas l'intelligence divine pour comprendre, oui, les mystères de Dieu.
Vous comprenez? Jean avait achevé sa course, mais il a fini avec sa tête sur un plateau. Gloire à Jésus. Oui, tu pouvais dire, mais quelle fin tragique, quelle fin bête. Est-ce que vous comprenez? Mais il a achevé sa course. Je disais que la fin de la course n'est pas toujours reluisante. La Bible dit, Pierre dit, le Seigneur a souffert dans la chair. Vous aussi, armez-vous de cette pensée que vous allez souffrir également dans la chair. Gloire à Jésus. Vous pouvez souffrir dans la chair jusqu'à quitter cette terre. Mais le plus important est de la manière dont vous quittez vraiment cette terre. Est-ce que vous êtes connecté à lui? Est-ce que vous avez gardé cette foi inébranlable? Oui, est-ce que vous avez gardé cette espérance? Vous comprenez? C'est ça le plus important. Mais nous avons parlé de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, comment a-t-il achevé la course? Il a achevé la course. Mais sachez qu'il a été crucifié, n'est-ce pas? Oui, la tête en bas, les pieds en l'air, parce que lui-même, il a refusé d'être crucifié comme son Seigneur. Il croyait, il disait, je ne suis pas digne d'être crucifié de la même façon. Vous ne lisez pas dans la Bible, mais la légende, c'est-à-dire l'histoire, raconte comment, oui, les apôtres ont connu le martyre. Est-ce que vous comprenez? Il a été crucifié. Vous pouvez vraiment juger cette fin d'une fin peut-être bête, parce qu'on voulait les obliger à renier le Christ. Mais ils n'ont pas renié le Christ parce qu'ils avaient l'espérance. Si vous avez l'espérance, alors vous acceptez n'importe quelle fin, qu'elle soit bien bonne, qu'elle soit plaisante, Seigneur, aux yeux des hommes, ou bien qu'elle soit vraiment tragique, vous l'acceptez parce que vous ne voyez pas, oui, vous voyez au-delà, vraiment, au-delà de la vue humaine, de la perception humaine, au nom de Jésus. Paul également avait été décapité, c'est bien-aimé, il avait été décapité, le grand Paul qui a servi le Seigneur de tout son cœur, avec zèle. Comment a-t-il fini? Oui, la tête coupée. Alléluia. La tête coupée, bien-aimé. Donc, et ce que Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, il dit, car nos légères afflictions du moment, 2 Corinthiens 4, 17, 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand vous n'avez pas la révélation des choses invisibles, éternelles, glorieuses, vous n'avez pas la révélation de l'héritage glorieux qui vous est réservé en tant qu'enfant de Dieu. Je vous assure que les tribulations, les vents, les ouragans qui s'opposent à vous dans votre course sur cette terre, oui, bien-aimés, vont vous arracher de la course, vont vous faire perdre la course, parce que Paul avait les yeux fixés sur les choses invisibles. Alléluia. C'est pourquoi il traite, bien-aimé, ces afflictions terrestres d'afflictions légères. Alléluia. D'afflictions légères, parce qu'il comparait toujours, même quand on voulait le décapiter, pour lui c'est encore peu de choses, très peu de choses, comparativement à la gloire qui lui est réservée. Donc laissez-moi vous dire, soyez armés de cette pensée que la souffrance peut venir, la souffrance peut venir dans la vie du juste, dans la vie du chrétien, du croyant. Et ce n'est pas une raison pour abandonner le Seigneur, car beaucoup de gens ont déjà abandonné. Beaucoup de gens ont vu la fin de certaines personnes et sont retournés encore à ce qu'ils avaient vomi. Parce que pour eux, non, un chrétien ne peut pas quand même finir comme cela.
Non, armez-vous de cette pensée. Alléluia. La Bible dit, mais si le bois vert alors brûle et consumé, qu'en est-il du bois sec? Jésus était le bois vert, mais qui a été quand même consumé. Alors vous aussi, c'est dit, attendez-vous à être consumé. En tout cas, nous appartenons au Seigneur, à la vie, à la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si nous avons nos yeux fixés sur la récompense, fixés sur le poids, c'est-à-dire sur cette gloire si pesante qui nous est réservée, alors nous pouvons aller jusqu'au bout de cette course. Je le dis, je le répète, la fin de cette course n'est pas toujours reluisante sur cette terre. Alléluia. Et la Bible a parlé des témoins, c'était témoins, des héros de la foi dans Hébreux 11. Nous allons lire 35 à 40. Vous savez, quand on parle de Daniel, quand on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, des gens qui ont connu quand même des persécutions, ils ont connu des tribulations, bien-aimés, dans leur marche. Mais le Seigneur les a délivrés. Quand Daniel avait été jeté, il avait été victime d'une conspiration et on l'avait jeté dans la fosse aux lions. Alors, bien-aimés, vous savez, oui, Dieu a fermé la gueule, Dieu a fermé la gueule des lions et qu'ils ne l'ont pas dévoré parce que Dieu n'a pas encore fini avec lui. Vous comprenez? Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Dieu a manifesté sa gloire en fermant la gueule des lions et on l'a fait sortir, bien-aimé, sans aucune égratignure. Alléluia. Et alors le roi a reconnu que vraiment le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Oui, quand Meshach, Shadrach, Abednego avaient été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant une idole. Vous comprenez? On les a jetés là, dans la fournaise. 3 personnes avaient été jetées, mais une 4e personne à l'aspect des fils de Dieu. Oui, la présence de Dieu était avec eux dans cette fournaise. Ils n'avaient pas été brûlés. Gloire à Jésus. Parce qu'il a promis par Ésaïe que même dans le feu, je serai avec toi et les flammes ne te brûleront pas. Alléluia. Mais sachez que l'histoire quand même, oui, chrétienne nous enseigne que des gens avaient été livrés quand même aux fauves, avaient été livrés aux bêtes sauvages à cause de leur foi. Et ces personnes avaient été dévorées. Ces personnes étaient-elles différentes, bien-aimées, de Daniel ou bien des autres? Non. Non, nous appartenons à Dieu, à la vie, à la mort. Vous comprenez? Dieu a décidé peut-être de ne pas les délivrer, sinon il pouvait quand même faire descendre le feu sur ces lions à l'époque, parce que le roi, l'empereur Néron, ces empereurs sadiques s'asseyaient avec tout un peuple et on les observait, bien-aimés. Ces chrétiens, ces croyants qui ont dit non, oui, qu'ils ne renieront pas Christ et qu'ils iront jusqu'au bout. Ils avaient été dévorés quand même par des bêtes. Alléluia. Et ils ont rendu l'âme comme ça. Ils gisaient vraiment dans leur sang. N'est-ce pas une fin tragique? Mais c'est quand même une fin heureuse parce qu'ils ont achevé la course. Achever la course, c'est garder la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Garder cette foi, ne pas renier le Seigneur. Oui, être à lui. C'est ça, bien-aimé. Ils ont gardé cette foi, bien-aimé. Quand bien même les bêtes les déchiraient, ils pouvaient, bien-aimé, renier, ils pouvaient blasphémer, ils pouvaient blâmer ce Dieu en qui ils avaient placé leur confiance, mais ils savaient qu'il était là. Il était là, même s'il te semble qu'il n'agit pas, il agit quand même. Comme le chant que nous venons d'exécuter, il agit quand même parce qu'il est fidèle. Il dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Voyez, il faut avoir confiance en Dieu. Oui, Dieu a délivré les Daniel, il les a délivrés, les Shadrach, Meshach, Abednego, mais ces chrétiens jetés dans la fosse des bêtes, qu'on observait, bien aimé, oui, à l'époque, à l'Antiquité, mais vous voyez, ces bêtes les dévoraient. Est-ce que vous comprenez cela?
mais ils étaient morts, bien-aimés, dans la victoire. Ils avaient connu également une fin vraiment heureuse. Vous pouvez dire que non, mais c'est aberrant de dire cela, c'est bête, c'est fou. Non, bien-aimés, oui, c'est spirituellement qu'il faut juger aussi les choses. Gloire à Jésus. Il faut que nous soyons animés vraiment de cette pensée. Hébreux 11, je disais tantôt, 35 à 40. La Bible dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Oui, ils ne pouvaient pas accepter de délivrance. Vous comprenez? Parce que cette délivrance était conditionnée aussi. C'était conditionné. On leur demandait même de renier le Seigneur, le roi des rois, de renier leur Créateur. Oui, donc ils préfèrent mourir que de renier, oui, le Tout-Puissant. Alléluia. Mais parce qu'ils savaient que celui-là, oui, en qui ils ont placé leur confiance, oui, les ressuscitera. Il a la capacité, il a le pouvoir de les ressusciter pour une vie meilleure. C'est pourquoi ils ont été jusqu'au bout, Père. Ils ont été persécutés par les hommes. On les a livrés au tourment, mais ils n'acceptaient pas la délivrance, bien-aimée, qui leur était proposée. Oui, sur condition. Non. La Bible dit, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Alléluia. Quand il fait, bien-aimé, quand il fait, la seule faute qu'ils avaient commise, c'est de croire en Jésus-Christ, de croire au roi des rois. Alléluia. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Nous ne sommes pas en train de parler des méchants. Nous ne sommes pas en train de parler de voleurs, de brigands, ou vous pourriez me dire que non, mais ils subissent vraiment, oui, un sort juste. Leur sort était juste parce qu'ils sont des malfaiteurs. Non, mais nous parlons des croyants. La seule faute qu'ils avaient commise, bien-aimés, c'est d'avoir cru en Jésus-Christ de Nazareth et d'avoir refusé de renier Jésus. Alléluia. Oui, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Vous comprenez? Ils n'ont pas obtenu tout ce qui leur était promis sur cette terre. Gloire à Jésus. Parce que vous qui pensez que, non, le Seigneur a fait telle promesse, non, si le Seigneur ne me bénit pas, si le Seigneur ne me donne pas ceci, je vais l'abandonner. Et beaucoup de gens sont refroidis. Beaucoup de gens sont bien-aimés. Même quand ils viennent à l'église, bien-aimés, ils viennent à l'église de corps, mais leur esprit est tout à fait ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Non, ils n'avaient pas obtenu ce qui leur était promis. Mais est-ce que celui qui a fait la promesse est devenu infidèle? Non, il est fidèle, bien-aimé. Gloire à Jésus. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, même quand vous prenez les patriarches, ils n'avaient pas obtenu de leur vivant ce qui leur était promis. Mais ils ont gardé réellement la foi. Abraham, Isaac, Jacob, cette terre promise, ils étaient comme des nomades, ils étaient errants sur cette terre. Parce que cette terre était occupée et pourtant c'était une terre qui leur avait été promise à eux et à leur descendance. Mais jusqu'à leur mort, bien-aimés, ils avaient cru en cela. Ils avaient serré toujours ce Dieu dans leur cœur. Oui, jusqu'à mourir, sachant que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplira sa promesse. Gloire à Jésus. Ils avaient, bien-aimés, achevé leur course. Bien que la chose, ils n'avaient pas touché de leur vivant, ils voyaient de loin. Ils voyaient le meilleur de loin. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne voyez pas de loin, vous risquez d'abandonner réellement la course. Alléluia. La course, sa fin n'est pas toujours réalisante. Vous comprenez?
Oui, des gens avaient été sciés, comme je viens de le lire. Ils avaient été, bien aimés, lapidés, vous comprenez. Quand nous prenons Étienne également, Étienne avait été lapidé, n'est-ce pas? Il avait été lapidé jusqu'à la mort. Gloire à Jésus. Mais quelle fin tragique. Hein? On lui a jeté de grosses pierres jusqu'à le tuer comme ça à cause de Jésus. Mais il a quand même achevé la course. Alléluia. Parce que lorsqu'il rendait l'âme, nous voyons, oui, le Seigneur, le roi des rois, qui était assis à droite de la majesté divine, qui s'est tenu debout pour accueillir un héros. Oui, les autres voyaient un homme qui gisait dans son sang, un homme peut-être à l'aspect misérable. Non, c'est ce que les hommes voyaient. Mais, bien-aimé, le roi des rois s'est tenu debout pour accueillir un héros. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser parce que vous cherchez à les comprendre naturellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Je me souviens, bien-aimé, de cette histoire vraie. Je crois que j'ai eu à raconter cela déjà une fois, mais je prends encore le plaisir de vous raconter que dans un pays où il est interdit d'adorer le Seigneur, d'adorer Dieu, il y avait 50 jeunes qui avaient trouvé, bien-aimé, un emplacement, ils avaient trouvé vraiment une caverne. Et c'est là où ils se réunissaient pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. 50 jeunes, bien-aimés, dans un pays où il ne neigeait, il neige, c'est-à-dire il neigeait presque tout le temps. Gloire à Jésus. Donc, ces jeunes, certainement, quelqu'un avait vendu la mèche et on les avait surpris, bien-aimés, dans leur adoration. On les avait saisis, les soldats les avaient saisis et on les avait amenés devant un lac glacial. Quand je dis un lac glacial, c'est vraiment un lac glacial parce que sur le lac flottaient des morceaux de glace parce que la température était tellement, tellement basse. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et il faisait froid, un froid terrible. Et voici, quand on les a amenés, bien-aimés, devant ce lac glacial, on les a tous déshabillés. Déshabillés, on les a mis nus. Et on a allumé un feu, Seigneur, sur le rivage. Et on a dit à chacun, si vous reniez Jésus-Christ de Nazareth, oui, en qui vous prétendez croire, alors on vous donnera vos habits, vous allez vous échauffer auprès de ce feu, vous allez rentrer chez vous. Alors on les a envoyés dans ce lac glacial. Vous savez, oui, ce qu'on souhaite en ce moment est qu'un miracle se produise comme cela s'est fait dans la fosse au lion avec Daniel. Ce qu'on souhaite est qu'un miracle se produise comme cela s'est passé avec, oui, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente de la fournaise ardente. C'est ça, bien-aimé, ce qu'on souhaite. Quand vous êtes un chrétien et que vous êtes face à certaines situations ou bien face à une montagne, alors vous voulez exercer la foi qui dit, si vous avez la foi comme un grain de... on vous ordonnerait à cette montagne, déplace-toi de là et elle vous obéira. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce témoin que nous souhaitons donner souvent, mais ce n'est pas toujours le cas aussi. Vous comprenez? Parce que la foi aussi, c'est quoi? L'autre facette de la foi, c'est que Dieu ne vous délivre pas. Vous comprenez? De cette situation, mais il veut que vous viviez, vous subissiez cette situation, mais il vient se positionner à côté de vous pour vous fortifier. Lorsque vous faiblissez, il vous relève parce qu'il veut que vous passiez forcément par là. Est-ce que vous comprenez? Non, parce que la première facette de la foi, c'est que Dieu vient et vous arrache de cette situation et vous allez crier « Alléluia ». Et les gens vont applaudir. Mais l'autre dimension de la foi est que vous criez à Dieu, sors-moi de là. Non, Dieu ne vous sort pas de là, mais il se positionne à côté de vous. Est-ce que vous comprenez? Pour vous fortifier à chaque fois que vous faiblissez, parce qu'il veut tirer gloire dans cela aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez,
ces 50 jeunes qui avaient cru en Jésus-Christ, on les avait jetés dans ce lac glacial. Et ils étaient là, bien-aimés, ils grelottaient parce que le froid était atroce, un froid infernal. Et puis, comme le secours ne venait pas comme l'homme naturel pouvait vraiment le voir, l'espérer, alors un à un, ils ont commencé par quoi? Par rendre l'âme. Gloire à Jésus. Un à un, un à un, un à un, un à un. Et il restait un seul qui attendait, bien-aimé, cette délivrance qui ne venait pas. Alors, Satan a pu gagner son cœur et il s'est dit, non, si vraiment ce Jésus était réel, mais il nous aurait sauvés. Voici mes compagnons sont morts, ils sont en train de flotter déjà sur l'eau comme cela. Alors lui, tout en grelottant, prenait le chemin du retour vers le rivage parce qu'il renonçait comme ça au Seigneur. Il reniait comme cela le Seigneur. Alléluia. Et il s'en allait prendre ses vêtements et aller s'échauffer auprès du feu et pour rentrer chez lui parce que pour lui, ce n'était pas la peine de suivre ce Jésus qui laissera ceux-là qui le suivent, bien-aimés, à mourir si bêtement. Vous comprenez? Alors quelle gloire il en tire? Alors comment ces soldats pouvaient voir? Non. Vous voyez, des fois Dieu n'est pas dans les choses où nous voulons les voir. Nous voulons le voir. Donc vous voyez, lorsqu'il sortait de l'eau et il allait vers le rivage, un des soldats qui avait l'âme pointée sur ces 50 jeunes a jeté son arme. Il s'est déshabillé et il a commencé par crier. Il courait, bien-aimé, pour rentrer dans le lac. Et il disait, moi je le veux, moi je le veux, moi je veux, moi je veux. Donc ses camarades étaient vraiment surpris de son comportement. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-il devenu fou ou bien quoi? Moi je veux, moi je veux. Alors, qu'est-ce qu'il voyait? C'est lui qui racontait. Parce qu'il disait que, oui, les 50 jeunes qui étaient jetés dans l'eau et qui grelottaient et qui mouraient un à un, il y avait 50 anges tenant dans leurs mains une couronne. Bien-aimé, chaque ange tenait une couronne. Lorsque un jeune vient à rendre l'âme, alors vous voyez, son âme sort du corps. Le corps est en train de flotter. Le corps flotte à la surface. Mais l'ange couronne ce jeune homme et le prend en même temps pour s'envoler avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc 49 jeunes avaient été couronnés par chacun, par son ange, et on les amenait bien vers leur Seigneur, le Seigneur en qui ils ont cru. Est-ce que vous croyez? Donc l'ange qui tenait la dernière couronne repartait, bien aimé, sans couronner celui-là à qui cela est destiné. C'est ce que le soldat a vu, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Alors il a jeté son âme, il a enlevé son vêtement treillis, il a dit, moi je veux, moi je veux. Vous voyez un peu? C'est pourquoi, vous voyez, Paul a dit, je peux relire encore ce passage, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsqu'on lapidait Étienne, mais à un moment donné, Étienne ne voyait plus ceux qui le lapidaient. Il ne voyait plus les pierres. Les prières n'étaient plus rien à ses yeux, n'étaient plus rien, bien-aimé. Au contraire, on l'aidait à aller auprès de son Seigneur. Il voyait le ciel ouvert et il voyait le roi de gloire assis, qui était assis, qui s'est levé pour accueillir, bien-aimé, un héros. Alléluia. Gloire à Jésus. Il voyait la gloire de Dieu. Oui, c'est pourquoi, bien-aimé, cela paraît, bien-aimé, fou. Il dit, je vois le Seigneur debout à droite, oh, de l'Éternel. Vous comprenez?
Il veut l'accueillir, bien-aimé. Donc, c'est ce que Étienne voyait. C'est ce que Étienne voyait, bien-aimé. Si vous ne voyez pas dans l'invisible, vous allez abandonner. Paul a appelé ces afflictions, il dit que ces afflictions sont légères. C'est vous qui pensez qu'elles sont vraiment insupportables. Mais Paul dit, mais cela n'a rien à voir avec la gloire qui nous est réservée. Vous comprenez? C'est pourquoi ce soldat ayant vu cela, cette couronne ayant vu la gloire dans laquelle ces 49 jeunes avaient été emportés, les anges qui les couronnaient, mais il dit non, ça n'a rien à voir avec ce monde. On les forçait à renier vraiment Jésus-Christ pour ce monde-là. Mais il a vu en même temps quelque chose de différent. Et il dit non, moi je veux. Peut-être, admettons, lorsqu'il partait pour dire je veux, oui, ses camarades l'ont. Ouvre le feu, Seigneur, sur lui. Mais peu lui importe, il n'a plus pensé à ça parce qu'il voyait dans l'invisible, il voyait la gloire, il voyait la couronne. Alléluia. Bien-aimé, il faut achever la course. Quand tu n'achèves pas la course, il n'y a pas de médaille. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Non, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les gens vont te traiter de tous les mots, de tous les noms. Lorsque tu tiens ferme et tu dis non, j'irai au bout de cette course. Lorsque tu refuses même des propositions bien mirobolantes, mais qui vont te faire rater la course. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont te traiter de mille et une manières. Mais si tu tiens ferme, si tu t'y tiens ferme, alors tu seras couronné. Alléluia, tu seras couronné, car la fin vaut mieux que le commencement. Mets-toi seulement dans la tête que la fin n'est pas toujours réluisante. Il y en a qui ont été délivrés et qui ont connu une fin paisible. D'autres ont connu une fin tumultueuse. Mais le plus important est qu'ils ont bien fini. C'est qu'ils ont gardé leur foi, attachés au Seigneur. On les a obligés, les circonstances les ont obligés, oui, à renier, mais ils ont tenu ferme. Gloire à Jésus. Ils sont allés jusqu'au bout. Et ma prière est que tu ailles jusqu'au bout. N'abandonne pas. Ne délaisse pas. Il dit, je serai avec toi. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Paul dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et la promesse qu'il m'a faite, la couronne qu'il m'a réservée, il me la donnera, certainement. Alléluia. Lisez l'histoire, oui, des apôtres, des disciples, comment ils ont fini. Il y en a qui ont été traînés dans la rue, dont le corps a été complètement déchiré. Il y en a qui ont été percés. Il y en a qui ont été vraiment pendus à cause de Christ. Alléluia. Mais tous ont bien achevé. Ils n'ont pas renié le roi des rois. Gloire à Jésus. Ils n'ont pas renié le roi des rois. Mais il y en a qui ont été délivrés comme Jean. Jean avait été jeté, lui, dans l'huile bien chauffée. Mais il en est sorti, bien-aimé, sans égratignure. Alléluia. Et on l'a envoyé en exil sur l'île de Patmos. Et c'est là que le Seigneur lui a révélé, oui, l'Apocalypse que nous lisons. Parce que le Seigneur n'avait pas fini avec lui. Vous voyez, nous appartenons au Seigneur, comme Paul dit, à la vie et à la mort. Paul dit, je ne fais pas cas de ma vie. Alléluia. Non, ma vie m'importe peu, pourvu que j'accomplisse vraiment l'œuvre qu'il m'a confiée. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous dites que vous demeurez en lui, en Jésus-Christ, vous devez marcher comme lui-même, il a marché. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça. Il dit, je viens pour faire ta volonté, uniquement ta volonté. Vivez pour lui à 100% pour lui. Sachez que nous lui appartenons à la vie comme la mort.
Il a promis d'être avec nous et il sera avec nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je serai là. Oui, je serai là avec toi. Dans le feu, je serai là. Oui, dans les eaux, dans les grandes eaux, je serai là. Il a promis. Et laisse-moi te dire qu'il est avec toi. Et il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Alors, tiens bon, tiens ferme, va jusqu'au bout. Il n'y a pas de médaille pour ceux-là qui abandonnent la course. Tu es presque à la fin. Ne laisse rien t'arracher le prix de la course. Ne laisse rien, ne laisse personne t'arracher le prix de la course. Non. Oui, garde l'espérance. Parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense, il y a une couronne. Pas comme, oui, celle que les hommes donnent. Non, les hommes sont obligés de renouveler. Oui, mais ta couronne, elle restera éclatante. Il y a une grande récompense pour toi. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Et cette décision que tu es en train de prendre, alors ne prends pas cette décision. Ne mets pas fin à ta vie. Car si tu supprimes la vie que le Seigneur t'a donnée, oh oui, tu iras à la perdition. Mais tiens bon, porte les regards sur lui. Il est le consommateur de ta foi. Tu comprends? Essuie tes larmes. Oui, peut-être que tu es moqué. Peut-être que tu es persécuté. Mais il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Peut-être que personne ne te comprend. Peut-être que, oui, parce que ça tarde à venir, tu as abandonné ce que tu fais à l'église, ce que tu fais pour Dieu, et que le Seigneur recevait avec joie, tu as abandonné. Non, bien-aimé, tu es sur le stade et des témoins te regardent, des témoins visibles et des témoins invisibles te regardent. Oui, les anges, Dieu d'un côté te regarde, ils ont tous la main comme ça, prêts à t'applaudir. Est-ce que tu comprends? Prêts à t'applaudir. Prêt à t'applaudir, va jusqu'au bout. Et de l'autre côté, Satan et ses démons qui te regardent également, qui veulent coûte que coûte te décourager, te voir tomber au milieu de la course, mais ne leur permet pas. Alors choisis de donner la joie au ciel. Choisis, oui, de donner la joie aux anges. Continue cette marche. Reprends ton service comme tu le faisais. N'abandonne pas. Reprends-le. Peut-être que les gens ne sont pas reconnaissants à ton égard. Peut-être que les gens ont parlé tellement mal de toi, malgré tout ce que tu fais. Mais le Seigneur qui reçoit ton service n'a pas oublié. Il a écrit, bien-aimé, dans son livre de souvenirs. Alors ne laisse pas les gens te décourager, te détourner de ce que tu fais pour le Seigneur. Et le Seigneur prenait plaisir à cela. Retourne à cela et fais-le. Parce que c'est lui qui détient la récompense. Oui, n'abandonne pas la course. Va jusqu'au bout, garde la foi. Garde la foi, relève-toi. Prends courage et fortifie-toi. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Ses yeux sont sur toi. Ses yeux sont sur toi. Il est en train de t'enseigner quelque chose. Lève les yeux, regarde et dis-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je reviens à toi. Ouvre tes yeux, tu verras ses bras ouverts devant toi. Alors jette-toi dans ses bras. Jette-toi. Alors tu pourras écouter les battements de son cœur plein d'amour pour toi. Il t'attendait là où tu l'avais laissé. Il n'a pas bougé. Il espère vraiment en ton retour. Comme le papa du fils prodigue. Il voyait sur le chemin. Il est en train de regarder sur le chemin si son fils lui reviendra. Il espère toujours ton retour. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il attendait depuis sa fille. Viens à nouveau te jeter. Même si en abandonnant entre-temps, tu as commis des fautes et tu te dis que c'est impardonnable. Non, il veut encore te pardonner. Il t'aime plus que tu le penses. Alors viens. Viens. Parce qu'il veut t'amener jusqu'au bout. Il a réservé pour toi cette médaille. Il a réservé pour toi cette couronne. Ne laisse rien t'empêcher d'y aller. Que rien ne te sépare de son amour. Il est fidèle, il est digne. Digne d'être suivi, digne d'être aimé, digne d'être adoré.
Reprends courage, fortifie-toi et viens à lui. Il t'aime, il t'attend toujours. Il est prêt à te pardonner toutes tes fautes, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur gravité. Reviens à lui de tout ton cœur. Il veut te prendre avec lui. Il t'aime. Il veut te confier encore de grands projets. Il compte sur toi, il n'a pas fini avec toi. Essuie tes larmes, lève-toi, crie Alléluia. Satan a dit non, tu ne retrouveras plus jamais ta forme, tu ne retrouveras plus jamais le chemin de l'église, retrouveras jamais. Mais dis-lui qu'il a menti parce que ton Dieu t'aime tellement et il t'attend depuis. Achève la course, achève la course. Il y a une grande récompense pour ceux qui l'achèvent. Que le Saint-Esprit soit ton aide, sois béni. Et toi qui m'as écouté, je ne sais pas. Est-ce que tu lui as donné déjà ta vie? Est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que c'est là le commencement de toutes choses. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur? Parce qu'il est venu donner sa vie en rançon pour tes péchés. Le péché ne peut pas hériter du royaume. C'est pourquoi il est venu d'abord pour ôter le péché par son sacrifice à la croix, son sang versé. Et tous, nous avons péché, n'est-ce pas? Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il est venu pour nous rétablir dans cette gloire. Mais avant cela, il a produit le remède du péché, son sang versé. Est-ce que tu as compris? Et lorsque tu lui donnes ta vie, tu reconnais ton état de péché, alors il te pardonne. Il te lave. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il vient habiter en toi comme par son esprit pour te diriger désormais. Et là, il fait de toi héritier de sa gloire, participant de sa gloire. Et tu peux avoir l'espérance. Et vraiment pour toi, désormais, les afflictions actuelles n'auront rien à voir avec l'héritage glorieux qui te réserve. Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Est-ce que tu veux l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu veux vraiment cette vie éternelle promise? Cette vie qui n'a rien à voir avec, c'est-à-dire, toutes les belles choses réunies sur cette terre? Alors répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci. Parce que c'est toi qui es venu apporter le remède au péché. Le péché qui m'a séparé du Père. Et tu es venu donner ta vie en rançon pour mes péchés. Ton sang a coulé pour me laver de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés. Seigneur Jésus, tu es ressuscité pour ma justification, je le crois. Alors, justifie-moi. Viens habiter en moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige désormais ma vie. Elle t'appartient, aujourd'hui et à jamais. Merci, parce que tu fais de moi à l'instant un enfant de Dieu. Je le crois. Merci, parce que ton Esprit Saint est venu à l'instant habiter en moi et je suis né de nouveau. Je le crois. Merci Seigneur Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que le Seigneur à l'instant a écrit ton nom dans le livre de vie et il t'a donné la vie éternelle. Mais seulement, il faut que tu entames une nouvelle vie, une nouvelle marche avec lui. Et pour cela, tu as besoin d'aller dans une église où la parole, la véritable, est enseignée. La véritable parole, la Bible dans sa pureté. C'est ça qui te permettra vraiment de croître spirituellement et de connaître les choses que Dieu a réservées pour toi. De connaître le sentier que Dieu a tracé pour toi afin d'y marcher, pour parvenir jusqu'à la fin. De connaître les armes que Dieu a mises à ta disposition pour que lorsque l'ouragan, les attaques de l'ennemi viennent pour t'arracher à cette course, tu puisses résister et passer, continuer le chemin. Tu as besoin de t'asseoir dans une communauté et d'apprendre. Tu as besoin d'être au milieu des frères et des sœurs pour mettre le don que Dieu t'a donné à leur disposition et eux à ta disposition, pour eux à ta disposition. Tu as compris. Que Dieu te bénisse. Prions, Père, je veux te dire merci pour ton Seigneur, cette série d'enseignements, Père, sur achever la course. Pour ceux-là qui ont entendu, qui ont écouté, Père, Seigneur, donne-leur la grâce d'achever cette course. D'achever cette course. Seigneur, donne-leur de triompher, Seigneur, des oppositions et des adversités, des tribulations et des persécutions dans ce monde, Papa.
Seigneur, donne-leur d'aller jusqu'au bout, papa. Tous ceux-là qui sont fatigués, Seigneur, fortifie-les. Tous ceux-là qui sont tombés déjà, relève-les, papa. Tous ceux-là qui sont implorés, essuie leurs larmes. Tous ceux-là qui sont tristes, Seigneur, mets la joie dans leur cœur. Tous ceux-là qui faiblissent, Seigneur, oh Dieu, fortifie-les, oh Dieu. Tous ceux-là qui sont blessés, pense leurs plaies. Tous ceux-là qui sont égarés, retrouve-les, ramène-les, oh Dieu, dans la bergerie, papa. Seigneur, ne laisse pas à Satan l'avantage. Seigneur, prends ce qui est à toi. Défends ce qui est à toi. Délivre ce qui est à toi. Tous ceux-là qui ploient, Seigneur, sous un joug, Père, décharge-les au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui sont maintenant, Seigneur, accablés par la maladie, par des afflictions de tout genre, Seigneur, délivre-les au nom de Jésus-Christ. Écoute leur cri, papa. Viens au secours. Seigneur, accorde-leur ton secours et libère-les au nom puissant de Christ de Nazareth. Envoie, Seigneur, une onction fraîche, Seigneur, sur leur vie. Revigore-les, Seigneur, afin qu'ils reprennent, Seigneur, le vol comme l'aigle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soutiens-les, Seigneur, dans cette marche. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui se sont donnés déjà un ultimatum pour abandonner totalement, même pour aller jusqu'au suicide, Seigneur, sauve-les. Que l'esprit de mort, l'esprit de suicide soit paralysé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encourage-les, fortifie-les, allez de l'avant. Guéris ceux-là qui sont malades. Touche-les, Seigneur, maintenant et guéris-les. Libère-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la touche divine et sois libéré de ce cancer. Sois libéré maintenant de ce cancer. Sois libéré de ce cancer. Sois libéré de ce cancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur rétablisse maintenant ta glycémie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Saint-Esprit te touche maintenant. Toute maladie dans ton corps. Est-ce l'ulcère? Est-ce le diabète? Est-ce, oui, le glaucome? Sois-en libéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois-en libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant ta guérison. Par les meurtres issus de Jésus, reçois ta guérison. Quel que soit le mal dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, reçois maintenant la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et nous allons nous dire à la fois prochaine. Restez bénis. Amen.